Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de formation des enseignants bivalents à l'UNS et des outils de supervision et d'inspection des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, une délégation de MCA Côte d'Ivoire s'est rendue au centre d'application Jean Piaget pour une remise d'équipements sportifs. Nous accompagnons ce processus pour que vous, nos frères, nos enfants, vous puissiez avoir une bonne éducation pour le développement de la Côte d'Ivoire de demain. C'était en présence du professeur Kamagaté Bamori, directeur général de l'École normale supérieure d'Abidjan, et du professeur Abou Fofana, directeur de l'enseignement supérieur, représentant le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'établissement d'application Jean Piaget a bénéficié d'un appui financier de presque 88 millions de francs CFA. Les équipements sont composés entre autres de ballons de handball pour dames et hommes, ballons de football et de volleyball, chasubles, poids, cônes, coupelles, tapis de chute, paniers de basketball portable pro et bien d'autres choses. De quoi réjouir le cœur des responsables ainsi que des élèves du centre d'application Jean Piaget. Au personnel de l'établissement d'application Jean Piaget de l'ENS, faites bon usage de ce matériel. Nous saluons, à juste titre d'ailleurs, ce don de notre partenaire. Zam réclame le calme, son blâme, son âme, son larme ni flamme. Alors, ne rajoutons pas davantage à notre rage, ne faisons pas de ravages, il faut tourner la page et devenir sage. Dans le but de finaliser et adopter le questionnaire curriculum rempli et le chapitre encyclopédie rédigé, une rencontre s'est tenue le mardi 16 janvier 2024 au siège de MCA Côte d'Ivoire. C'est une évaluation assez rigoureuse pour tester les acquis des élèves dans les domaines scientifiques et cela va amener le ministère à corriger un certain nombre de dysfonctionnements dans le cadre de notre système éducatif pour corriger la base d'apprentissage des élèves, mais aussi amener les enseignants à revoir leur système d'enseignement. En même temps, au-delà de la formation des enseignants, il s'agit de voir qu'est-ce que les élèves ont capitalisé comme apprentissage. Et c'est ce type d'évaluation qui interroge le savoir acquis par les élèves. Ensemble, les participants ont fait la revue des versions prévalidées au cours de l'atelier du 28 novembre au 1er décembre à Boaké. Il s'agit pour nous de remplir un questionnaire, le questionnaire curriculum et également de renseigner l'encyclopédie. Je pense que cette séance-là a permis vraiment de faire une convergence de vues, de consolider, de retoquer le document à soumettre à la hiérarchie. Nous retenons que les participants à cet atelier se sont engagés de façon intensive dans ce travail. C'est le lieu de remercier l'ensemble des participants, surtout le MCA Côte d'Ivoire, le partenaire, l'expert qui est en charge de l'évaluation et toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les travaux du projet ATP sont en pleine réalisation. Un petit tour sur les différents chantiers et le constat est clair. Le parking 4 hectares est désormais hautement animé. Depuis le 18 décembre, nous avons pris possession du site. Réellement, tout se passe bien. Au départ, c'était un peu réticent. Mais on est monté un peu en puissance avec un stationnement de camions de 200 à 300 camions par moment. Les conducteurs trouvent enfin leur paradis qu'ils ont tant recherché. Ici, l'espace et les commodités font oublier les péripéties d'autrefois. Sur les boulevards du Port et de Vridi, précisément entre Tripostal et le terminus du bus 19, les différentes équipes sont sur terrain avec tout le dévouement possible pour offrir aux populations une route qui sera faite en BCR, une première en Côte d'Ivoire.
Nous sommes ici à Yopougon, entre le pont Ferraille et le Banco. Les équipes de Razelbeck laissent leurs traces par un changement radical. Tous les efforts sont en train d'être fournis pour respecter le délai contractuel. Et puisque le compact, c'est aussi la formation et le renforcement de capacités afin d'accroître l'employabilité, le chantier école est déjà prêt pour recevoir les apprenants.